Ministère de l'économie et des finances, poste dont je cède le témoin à l'occasion de la présente passation de service à mon frère et ami Sidi Mokhtar Diko, un cadre parmi les plus qualifiés de ce département. Avant tout autre propos, je voudrais remercier Monsieur le Président de la République, le professeur Alpha Condé, pour la marque de confiance qu'il m'avait témoignée, à mon endroit et pour l'opportunité qu'il m'avait ainsi donnée de partager avec l'ensemble du personnel du département une intense période d'activité ponctuée par les différentes étapes de la mise en œuvre des multiples réformes entreprises dans le domaine de l'amélioration de la gestion des finances publiques. Cette période exaltante, riche d'enseignements et d'expériences, m'a fortement marqué, pour autant qu'elle m'a permis de collaborer avec l'ensemble du personnel des cabinets et des directions des deux départements, dont les deux principaux responsables de l'époque, le ministre d'État Kerfala Yansane et le ministre d'État Mohamed Diaré, partagent un même mérite, celui d'avoir imprimé une dynamique rationnelle à la gestion des finances publiques à travers des réformes réfléchies et hardies, dont la mise en œuvre patiente et méticuleuse a permis à notre pays d'atteindre le point d'achèvement de l'initiative PPTE, objectif poursuivi depuis des années auparavant. Cette performance et les résultats atteints dans d'autres domaines ont eu pour conséquence le regain d'un certain capital de confiance auprès de nos partenaires, ainsi qu'un repositionnement plus favorable de la Guinée sur l'échiquier international, ce qui lui confère la place ambitionnée par le slogan « Guinea is back ». L'ensemble des travailleurs du département peuvent s'enorgueillir d'avoir contribué à la réalisation de ces performances macroéconomiques inespérées il y a moins de 5 ans. Aujourd'hui, je parle de ce département avec la conviction que les succès dont je suis témoin se perpétueront et que le ministère de l'économie et des finances continuera à jouer. Excusez-moi. Aujourd'hui, je parle de ce département avec la conviction que les succès dont je suis témoin se perpétueront et que le ministère de l'économie et des finances continuera à jouer pleinement son rôle en vue d'asseoir l'économie nationale sur des bases encore plus solides. Je garderai toujours un souvenir impérissable du temps passé ici, ainsi que du traitement fait de respect et de considération dont j'ai bénéficié de la part de tous les collaborateurs directs et auprès de l'ensemble des travailleurs. Que chacun trouve ici l'expression de ma sincère reconnaissance. Et si j'ai eu par inadvertance à blesser qui que ce soit, par le geste ou par la parole, je lui présente mes humbles excuses car cela serait advenu indépendamment de ma volonté. Je ne puis pas laisser passer cette occasion opportune sans féliciter et souhaiter bonne chance à tous les hauts cadres qui viennent d'être promus ou reconduits à la tête des directions nationales ou à d'autres postes au sein du cabinet. Dans ce cadre, une mention toute spéciale revient à l'ancien directeur national des marchés publics, élevé au rang de ministre délégué au budget, auquel j'exprime encore une fois mes chaleureuses félicitations en même temps que mes meilleurs souhaits de pleine réussite. Au nouveau secrétaire général, dont les capacités techniques et les qualités managériales sont évidentes, je souhaite plein succès dans l'accomplissement de sa nouvelle mission et je lui renouvelle ma disponibilité à l'assister chaque fois que ma modeste expérience pourrait être sollicitée. Je suis du reste convaincu qu'en raison de sa grande technicité, de son ardeur au travail et de sa parfaite maîtrise des grands dossiers, il pourra, avec le concours loyal de tous ses collaborateurs, relever les défis de sa mission nouvelle qui sera couronnée de succès. En tout état de cause, et en tout cas, je demande à chacun de lui apporter dans la sincérité et la loyauté le soutien nécessaire à l'accomplissement correct de la lourde mission qui vient de lui être confiée par Monsieur le Président de la République, en reconnaissance de ses mérites
et de tout ce qu'il a fait de positif durant sa longue et élogieuse carrière professionnelle. Pour terminer, je forme le souhait ardent que Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, extirpe de notre cœur et du cœur du Guinéen en général le venin de la méchanceté, de la haine, de la discorde et de la division, et qu'il y fasse germer pour toujours la graine fécondante des sentiments d'amour et de respect pour le prochain, d'unité, de cohésion et de compréhension mutuelle, afin que le peuple de Guinée, mû par la conscience de partager un destin commun et au-delà des clivages politiques et ethniques, se réconcilie avec lui-même et marche en rang serré pour atteindre dans la paix du cœur les plaines verdoyantes de la prospérité et du bonheur.